Bienvenue dans cette vidéo qui va bouleverser pas mal d'idées reçues, surtout concernant la reconversion professionnelle. Ici, c'est d'aller pour te servir. Coach business, j'aide les personnes qui souhaitent vivre de leur passion ou de leur savoir-faire à le transformer en un véritable business rentable pour être heureux dans la vie, se dégager du temps et surtout augmenter ses revenus. Le sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est la reconversion professionnelle. On entend partout, c'est devenu presque une mode. Mais laisse-moi te dire une chose qui va te surprendre. Pour moi, la reconversion professionnelle est ni plus ni moins qu'une perte de temps. Je vais m'expliquer. Oui, cela peut choquer. On nous répète sans arrêt que pour être heureux, pour réussir, il faut changer de métier, repartir de zéro et se reconvertir. Est-ce vraiment la vérité? Ou alors une simple illusion qui te fait croire qu'il faut tout effacer pour exister de nouveau? Regarde bien. Tu as déjà un parcours, tu as déjà des compétences, une expérience, des épreuves que tu as traversées et tout ça vaut de l'or. C'est ton patrimoine immatériel. Pourquoi se dire je repars de zéro alors que tu as déjà 5, 10, 15, 20 ans d'expérience et de savoir-faire derrière toi? Une reconversion, c'est juste pour changer de métier et repartir comme un débutant. C'est comme si tu brûlais une bibliothèque entière pour recommencer à écrire ton premier. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie et surtout, tu perds confiance. Parce que tu passes d'un domaine où tu avais une expertise, tu étais reconnu, à un nouveau domaine où tu vas devenir apprenti, tu vas devenir le nouveau. Et là, crois-moi, tu seras perdu. Je te donne ma pensée. Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas se reconvertir. Il faut continuer d'évoluer. Évoluer, c'est simplement prendre tout ce que tu as déjà construit et le transformer. C'est utiliser ton passé comme tremplin, non pas comme un poids. C'est comme un arbre. Il ne coupe pas ses racines pour grandir. Il s'en sert pour grandir, aller plus haut, pour être plus fort et toucher le ciel. Je vais te parler d'un cas concret que j'ai eu il n'y a pas très longtemps en entretien d'une personne que j'ai accompagnée. Ce monsieur a travaillé plus de 15 ans dans le bâtiment. Il en avait marre, il avait mal au dos à la fin de journée, il n'en pouvait plus, il était fatigué, il ne pouvait plus s'occuper de ses enfants, il était complètement épuisé à la fin de ses journées pour pouvoir aller faire du sport, etc., vivre une vie correcte. Ça faisait tellement d'années qu'il était dans le bâtiment qu'il en avait marre, il voulait faire un CAP de boulangerie. Donc il a pris un rendez-vous, il est venu, il me dit voilà, accompagne-moi, je veux aller créer une entreprise, je veux d'abord m'apprendre, me former pour devenir boulanger, passer mon CAP et puis ensuite je voudrais utiliser mon capital pour ouvrir une boulangerie. Ok, pas de souci, on s'est mis à discuter et puis là, j'ai pris tout son passé. On a repris tout son historique de vie. Ce monsieur, depuis qu'il a commencé, depuis presque 25 ans maintenant, il a passé ses études dans le bâtiment, il a fait sa carrière, il a évolué, il est devenu chef de chantier, etc. Et puis là, il en a marre, il veut complètement prendre un virage à 360 pour aller dans la boulangerie parce que pour lui, c'est un secteur qui est porteur, etc., etc. Bref, je ne remets pas ça en question. Et puis, lors de notre travail, on a conclu qu'il ne fallait pas tourner la page, prendre des risques inutiles, simplement de se servir de son passé, de son expérience, de toutes les connaissances qu'il a acquis pendant ces 15 années de chantier, etc., pour transformer ça en un business. Il ne savait pas, donc je l'ai aidé, je l'ai orienté vers un domaine qui était le diagnostic immobilier. On va dire que c'est un métier différent dans le bâtiment qu'il ne connaissait pas du tout et c'était une découverte pour lui. Et depuis, ça va faire 4 mois qu'il a été certifié, qu'il travaille. Il a commencé directement à son compte. On s'est installé directement parce que quand je dis on, c'est parce qu'on l'a aidé à s'installer à son compte. Et ce monsieur génère aujourd'hui 8, 10, 15 000 euros par mois parce qu'il fait un petit peu de travail en direct et fait de la sous-traitance. Le plus petit mois qu'il a fait, dès le premier mois, c'était 8 000 euros. Et maintenant, il arrive à atteindre pour les meilleurs mois 15 000 euros de chiffre en 4 mois. Et là, il s'est dit, effectivement, pourquoi, si j'avais été dans la boulangerie, qu'est-ce que je serais devenu? J'en sais rien. Si peut-être que pour lui, il aurait fait des chiffres différents. Mais pour moi, le parcours aurait été beaucoup plus long parce que déjà, l'investissement d'investir dans une boulangerie, de prendre un local, d'acheter des machines, revient beaucoup plus lourd et surtout à partir d'un certain âge, les risques, si on se loupe, c'est pas comme quand on a 20 ans, quand on a des enfants et quand on a un foyer à tenir, quand on a un crédit à payer, etc. On ne peut plus faire les mêmes choses que quand on est jeune et qu'on a 20 ans. Donc, et là aujourd'hui, il est content. Donc on a simplement pris son expérience passée qu'on a transformée
pour pouvoir s'en servir dans un nouveau domaine qui est toujours dans le bâtiment. Et puis aujourd'hui, il est beaucoup moins fatigué, il travaille beaucoup moins et il gagne beaucoup plus d'argent et il est très épanoui. Voilà la clé. Arrêtez de courir après une nouvelle identité professionnelle. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour réussir. Tu as besoin de devenir pleinement toi avec tout ce que tu as déjà en toi. Toute ton expérience, toutes tes capacités déjà acquises, c'est un trésor que l'argent ne pourra pas acheter. Il n'y a que le temps qui t'a permis d'acquérir toute cette richesse, toute cette expérience qu'il faut mettre à ton profit et faire évoluer ton business actuel, ton métier actuel si tu en as marre. Alors, il faut simplement se poser une seule question. Quelles sont les compétences, les expériences, ton savoir-faire que tu pourrais transformer afin de pouvoir donner de la valeur ajoutée aux autres pour pouvoir les aider, eux, à s'améliorer dans ce que toi, tu sais faire. Chacun dans son domaine d'activité, que ce soit l'administratif, que ce soit les parties techniques, que ce soit la vente, tout peut se transformer en un business très rentable. Donc, à toi d'utiliser toutes tes capacités passées, toutes tes connaissances pour pouvoir simplement les retransformer pour en vivre. Ne jette rien de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tu n'as pas besoin d'attendre une reconversion officielle. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'oser bâtir ton propre projet avec ce que tu sais déjà. Arrêtez de courir après les formations qui vont juste rallonger votre parcours sans vous donner un réel retour sur investissement. Le plus grand capital que tu possèdes, ce n'est pas un diplôme que tu pourrais avoir demain, c'est tout ton passé, tout ce que tu as déjà construit hier. Moi, ça fait 15 ans que je construis, que je me plante, que je me relève. Mais j'ai compris une seule chose. La liberté ne se trouve pas dans le fait de vouloir changer de métier sans cesse, ce qui était mon cas jusqu'à présent. J'ai travaillé dans plus de 10 métiers différents, j'ai investi dans plus de 10 métiers différents. La chose que j'ai compris, c'est vraiment d'investir sur ce qu'on aime, sur ce qu'on connaît, pour en faire un réel business. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ça. Ton passé n'est pas une erreur. Tes années d'expérience ne sont pas perdues. Tu n'as pas gâché ta vie parce que tu as travaillé 10 ans dans un bureau, sur des chantiers ou dans un commerce. Tu as simplement cumulé des armes. Ta boîte à outils est pleine de compétences. Ce qu'il te manque, ce n'est pas un nouveau métier, c'est une manière de mettre toutes tes compétences au service de ta vie et surtout de ton indépendance. Et c'est exactement ce que je fais, c'est que j'aide les personnes à vivre de leur savoir-faire et de leur expérience passée. Je ne suis pas le seul à le faire. Fais-toi aider par un professionnel dans ce sens, pas spécialement moi, mais il y en a tellement d'autres qui le font bien également pour vraiment se servir de ton passé. Il est très important de ne pas chercher l'objet brillant, d'aller vers des nouveautés qui on voit fleurir partout, le e-commerce et tout un tas de choses qui te promettent mondes et merveilles. Ne va pas perdre ton temps dans des domaines d'activité qui vont encore, où tu vas être le petit nouveau, où tu vas vraiment mettre du temps à trouver ta place. Va chercher au fond de toi les ressources nécessaires. Fais-toi accompagner par un professionnel pour vraiment aller chercher au fond de toi comment tu peux faire évoluer toutes tes compétences, toutes tes connaissances pour pouvoir les mettre à ton profit dans un nouveau domaine. Ça peut être dans le digital, ça peut être dans tout un tas d'autres manières de vraiment utiliser ton expérience passée. La plus grande richesse, elle est vraiment au fond de toi. N'oublie pas une chose, le futur n'efface pas ton passé, le futur se construit grâce à ton passé. Et c'est vraiment là-dessus que j'insiste. Maintenant, si tu veux que moi, je puisse t'aider à aller de l'avant, à vivre de ton savoir-faire, trouve un lien quelque part sous la vidéo. Ça sera avec grand plaisir qu'on discutera ensemble de ton projet lors d'un appel gratuit. C'est moi-même qui fais les appels gratuits pour savoir si je peux t'aider ou non à vivre de ton passé et de ton savoir-faire. Je te dis à très vite et surtout, sers-toi vraiment de ton passé.